Alors, je reviens sur la question du langage. On sait bien qu'il y a des compulsions à parler. On le voit constamment, de pire en pire, de plus en plus, par le téléphone, notamment le téléphone qui est une plaie. Le téléphone portable est une plaie. Avant, les gens étaient silencieux, on n'entendait pas de bruit dans les réunions, dans les transports. Enfin, il n'y avait pas que ça, mais enfin, là, ça jouait un rôle. Ça a exacerbé la parole. Dès que les gens ont un temps libre, hop, il faut qu'ils téléphonent. Mais plus généralement, et ça c'est beaucoup plus ancien, il y a des personnes qui parlent beaucoup, qui aiment bien parler entre elles, et ça peut être une nuisance verbale pour l'environnement. J'en ai parlé dans une autre vidéo, il semble que ils se moquent complètement de la nuisance qu'ils peuvent provoquer. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est tout simplement pourquoi les gens parlent, qu'est-ce qu'ils ont à dire, et est-ce qu'ils ne s'épuisent pas en parlant quelque part. Alors moi, la thèse que j'ai développée à ce sujet, c'est l'opposition entre émission et réception. Je pense que beaucoup plus important de recevoir que d'émettre. Et les machines les plus intelligentes sont beaucoup moins capables de recevoir que d'émettre. L'émission, ce n'est pas un problème. Hein. Vous avez dans les métros des tas de messages qui passent en boucle. Je veux dire, émettre, ce n'est pas un problème. Et les femmes sont d'énormes émettrices, ne serait-ce qu'au niveau de l'enseignement, par exemple. Le rappel des consignes, le rappel des connaissances. Recevoir, c'est une toute autre affaire. Parce qu'avant d'émettre, il faut avoir quelque chose à dire. Et pour avoir quelque chose à dire, il faut avoir du grain à moudre en quelque sorte. Il faut avoir des choses à dire, il faut avoir réfléchi, il faut avoir observé, il faut avoir un corpus. Il faut observer ce corpus. Il faut prendre le temps de l'observer, il faut le méditer, le ruminer, si on peut dire. Et souvent les gens parlent pour ne rien dire. Ils parlent pour montrer qu'ils savent parler. C'est souvent d'ailleurs le problème avec les étrangers, c'est qu'ils ne parlent pas pour dire des choses, mais ils parlent pour s'exercer dans la langue. Ou simplement, ou même les enfants qui parlent pour montrer qu'ils savent parler. Là, c'est une perte de temps énorme. Si les gens ne sont là que pour vous montrer qu'ils savent faire ceci ou faire cela, d'abord, on est dans une sorte de conformisme déjà. Ils montraient, ah ben moi je sais faire ça aussi, je fais comme les autres. Bon. Et les étrangers, enfin toute une catégorie de gens, sont dans une volonté de montrer qu'ils savent le faire. Ce qui n'a rien à voir avec la capacité créatrice, de réflexion, de pensée, etc. Même les personnes âgées aiment bien aussi montrer qu'elles sont au courant, qu'elles sont dans le coup, etc. Il y a toutes sortes de gens qui parlent uniquement pour montrer qu'elles sont au niveau, mais qui n'apportent rien. Qui veulent simplement se rassurer en montrant que oui, ça va, elles sont dans le coup. Le problème, c'est que plus ça parle, plus... alors d'abord, les gens qui parlent sont des témoins. C'est-à-dire, quelqu'un raconte un truc, bon, voilà, on va l'étudier, tiens, il parle, il dit des choses. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui se met en situation d'objet, en quelque sorte, d'objet d'étude. Et puis deuxièmement,
ce n'est pas un environnement favorable. Le bruit, les paroles sont, sont, une, sont un obstacle pour la réflexion. Le cerveau ne marche pas aussi bien quand il y a du bruit que quand il n'y a pas de bruit. On le sait très bien, ça. Les personnes qui réfléchissent ont besoin de silence. Alors, à la fin, il va y avoir une émission, bien sûr. Mais ça sera très travaillé. Finalement, ça ne sera pas si long que ça. On pense à la fameuse formule EMC2, etc. Parfois, une réflexion très loin, très longue, peut déboucher sur une formule qui peut s'exprimer en quelques secondes, en quelques phrases. Donc, je reviens sur cette question. On a plus besoin de gens qui observent que de gens qui parlent. Et quand les gens parlent, eh bien, ça peut prendre très peu de temps. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Donc, moi, j'en arrive à cette conclusion, j'ai déjà exposé, c'est que nous avons besoin d'espaces de silence pour préserver les gens qui ont besoin de réfléchir. Et inversement, une société où il y aurait constamment du bruit, constamment de la parole, serait en mesure d'empêcher les gens intelligents de se développer. Donc, ce serait des effets négatifs, en fait. Et moi, je pense que certaines sociétés décadentes, qui ont périclité, elles l'ont fait parce qu'il y avait trop de bruit. Les gens parlaient trop fort. Et aujourd'hui, c'est terrible parce qu'on peut abrutir les gens totalement. En faisant constamment du bruit, en passant des... Imaginons, par exemple, vous êtes sur un quai de métro. Et toutes les 30 secondes, il y a un message qui passe. C'est épuisant. Sauf que, pour les gens qui sont dans l'émission, ils ne sont pas sensibles à la réception. Et par conséquent, pour eux, ce n'est pas grave. Donc, face à un stimulus verbal, une nuisance verbale, les plus intelligents sont ceux qui vont rejeter ce stimulus, qui vont le fuir. Les moins intelligents, ce sont ceux qui vont le supporter et au fond, ça va leur être indifférent parce qu'ils ne sont capables que d'émettre et de transmettre et de répéter. Et ça n'exige pas un véritable travail du cerveau à un niveau supérieur.